Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Manga Discovery, on va parler d'un petit manga shonen dont vous avez sûrement tous déjà entendu parler. Il s'agit tout simplement de My Hero Academia de Koei Horikoshi. Donc bon, on va commencer maintenant à s'entraîner parce que bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce manga shonen. Bien sûr, vous m'avez compris, quand je parle de petit manga shonen, c'est de l'ironie, bien entendu. Mais bon, il y a pas mal de choses à dire, il faudrait pas que la vidéo dure 2 heures, donc bon, c'est parti, on commence maintenant. Bon allez, c'est parti pour 2 minutes sans respirer. My Hero Academia, Boku no Hero Academia, en VO, est un manga shonen écrit et dessiné par Koei Horikoshi et prépublié dans les pages du prestigieux magazine japonais, le Weekly Shonen Jump, et ce, depuis 2014. Et si le nom du magazine vous parle, c'est plutôt normal. Il est connu pour avoir accueilli certains des plus gros titres shonen de ces 30 dernières années, comme par exemple Dragon Ball, Saint Seiya, Jojo Bizarre Adventure, City Hunter, Bleach, Naruto, One Piece, et j'en passe. Au Japon, le manga est édité par Shueisha, rien que ça, et en France, vous pouvez le retrouver chez Kiun, que je tiens d'ailleurs à saluer tant l'édition française est excellente. Alors sinon, vous devez déjà le savoir, mais le manga est adapté en animé depuis 2016, et la série est pour l'instant déclinée en 3 saisons, la 4ème est d'ailleurs déjà annoncée. D'ailleurs, après cette vidéo, si c'est pas encore fait, franchement, allez jeter un oeil à cette série, elle est tout simplement génialissime. Et l'adaptation est vraiment fidèle au manga d'origine, donc franchement, ne loupez pas ça. Et pour finir, au niveau des ventes, le manga fait un véritable carton, que ce soit en France ou au Japon. Le manga s'est d'ailleurs classé 2ème au top des ventes manga au Japon, juste derrière One Piece, et ça, on sera d'accord pour dire que c'est tout simplement un exploit. Voilà un peu pour les informations techniques, et maintenant on va pouvoir parler un petit peu de l'histoire. L'histoire de My Hero Academia prend place dans un monde où les super pouvoirs et les surhommes sont devenus monnaie courante. En effet, plus de 80% de la population possède des super pouvoirs. Néanmoins, il reste tout de même quelques rares personnes qui naissent sans pouvoir, et malheureusement, le héros principal, le jeune Izuku Midoriya, est de cela. Malgré son handicap, le collégien ne se laisse pas pour autant abattre et donne chaque jour le meilleur de lui-même afin de réaliser son plus grand rêve, à savoir devenir un héros et marcher sur les traces de son idole, All Might, le numéro 1 des super-héros. Mais pour cela, il lui faut intégrer le plus grand lycée de super-héros au Japon, à savoir la prestigieuse académie de UA. Néanmoins, devenir un super-héros sans super-pouvoir s'annonce presque impossible pour le jeune Izuku Midoriya. Mais une rencontre va bouleverser à jamais le destin du jeune homme. En gros, si vous voulez, pour faire simple, avec My Hero Academia, vous allez découvrir le parcours incroyable d'un garçon ordinaire qui va se battre pour devenir le plus grand des super-héros. Voilà un peu concernant l'histoire et puis un synopsis totalement fait maison concernant l'intrigue du premier tome, et maintenant on va pouvoir parler en détail de mon avis par rapport à cette œuvre. Depuis le début du manga en 2014, pas mal de personnes clament haut et fort que My Hero Academia représente la relève des mangas shonen d'antan, au point même que depuis ses débuts, les gens parlent de My Hero Academia comme du nouveau Naruto. Et honnêtement, autant vous le dire tout de suite, moi je fais partie de ces gens-là. Donc par contre, avant de quitter la vidéo ou de mettre un dislike, laissez-moi vous dire pourquoi. Comme pas mal de monde, j'ai commencé à lire My Hero Academia lors de sa sortie en scan. A l'époque, seule une dizaine de chapitres étaient déjà sortis, et pourtant, franchement, cette claque que je me suis mangée quand j'ai eu les premiers chapitres, j'étais tout simplement pas prêt. En fait, si vous voulez, pour faire simple, c'était la première fois depuis longtemps que je lisais un manga et que je ne pouvais plus m'arrêter. Je vibrais à nouveau pour un manga shonen comme lorsque j'étais ado, et franchement, ressentir de nouveau cette sensation, c'était tout simplement fou. Pour moi, c'est simple, avec My Hero Academia, on retrouve ce qui fait l'essence même des classiques du manga shonen. Une histoire passionnante, des personnages attachants et développés, des combats épiques, des dessins tout simplement magnifiques, ainsi qu'un propos de fond véritablement intéressant. Le tout servi bien sûr dans un univers super héroïque qui rend parfaitement hommage aux comics américains. Bon, après c'est sûr, vous me direz que balancer comme ça mon avis, sans réelle argumentation, c'est facile à dire et ça n'a pas grand intérêt, et là franchement je serais plutôt d'accord avec vous, alors laissez-moi un peu développer mon point de vue et vous comprendrez rapidement pourquoi. Premièrement, ce qui est clairement une des plus grandes forces de My Hero Academia, c'est tout simplement ses personnages. Que ce soit le personnage principal, à savoir Izuku, ou des personnages beaucoup plus secondaires comme Ejiro, Tenya, Tsuyu ou Shoto par exemple, ils sont tous développés d'un point de vue psychologique, ce qui permet au lecteur de s'attacher aux différents personnages. De plus, chacun des personnages secondaires a le droit à un développement qui lui est propre,
et a son petit moment de gloire. En fait c'est simple, aucun des héros n'est mis de côté et ça fait vraiment plaisir. A mon goût, c'est bien trop souvent qu'un manga shonen introduit une multitude de personnages qui s'avèrent ensuite inutiles au récit. Dans le cas de My Hero Academia, c'est donc l'inverse, et chacun des personnages, qu'ils soient héros ou méchants, contribue à bonifier l'œuvre. D'ailleurs, en parlant de méchants, il faut absolument qu'on en parle. Alors que ce soit les personnages de Shigaraki, Stein, All for One, Kaishisaki et j'en passe, franchement je les trouve tous absolument badass. Parce que sérieux entre nous, des personnages charismatiques et sophistiqués d'un point de vue narratif et psychologique, que demander de mieux? De plus, je fais aussi partie des personnes qui pensent qu'un bon manga se mesure aussi à ses méchants. C'est par exemple le cas dans Dragon Ball, dans One Piece, dans Hunter x Hunter et dans Naruto. Et pour moi c'est simple, My Hero Academia n'échappe pas à cette règle, et ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Alors oui c'est sûr, concernant l'histoire de My Hero Academia et de son développement, il n'y a rien d'original dans son approche. My Hero Academia est un manga qui s'approprie tout simplement les codes du genre, donc à savoir le manga shonen, mais qui fait ça pour moi à la perfection. En revanche, en ce qui concerne les dessins et le chara-design des personnages, c'est une toute autre histoire. En effet, l'auteur, donc Koei Horikoshi, brille vraiment par ses planches qui transpirent tout simplement le dynamisme. Ainsi, l'auteur arrive vraiment à faire ressortir beaucoup d'intensité dans les scènes de combat ou alors dans les scènes clés du manga, donc c'est-à-dire les scènes importantes, ce qui rend certains passages encore plus épiques qu'ils ne le sont déjà. De plus, tous les personnages ont un chara-design qui leur est propre et qui s'accorde parfaitement à leur alter, c'est-à-dire à leur super pouvoir dans le manga, ainsi qu'à leur personnalité qui est parfois très loufoque. Par exemple, il n'y a qu'à prendre le personnage de Mirio, si vous lisez un peu le manga, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Enfin, pour finir avec mon avis sur le manga, une des choses les plus importantes en ce qui concerne My Hero Academia, c'est que le manga traite de nombreux propos vraiment intéressants, comme par exemple de la différence, du handicap, ou alors le fait d'obtenir ce que l'on veut par ses propres moyens, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, d'avoir un manga shonen intéressant avec de vrais propos. Et avec My Hero Academia, donc avec cette œuvre, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est qu'un manga shonen aussi moderne arrive en fait à proposer différents niveaux de lecture sur certains chapitres, et ce sera là sûrement la chose la plus intéressante avec My Hero Academia, c'est le fait qu'un shonen aussi moderne, avec différents niveaux de lecture sur certains chapitres ou sur certains passages, aborde des thèmes vraiment qui sont universels. Et pour moi, ce point-là, c'est d'ailleurs la raison qui explique en fait le succès de My Hero Academia, tout simplement car les thèmes abordés au cours du manga, donc au cours de l'histoire, parlent vraiment à tout le monde. Enfin bref, voilà en ce qui concerne bien sûr mon avis sur My Hero Academia, et si je devais résumer tout ce que j'ai dit en un mot, lisez My Hero Academia. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Manga Discovery consacré cette fois à My Hero Academia. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de parler enfin de mon manga préféré depuis pas mal d'années maintenant, donc depuis 2014. C'est vraiment un de mes mangas shonen coup de cœur, et je suis vraiment très fan de l'œuvre, enfin, vous l'avez sûrement compris à travers cette vidéo. Et j'espère vraiment que cette vidéo rend vraiment hommage à My Hero Academia, ou en tout cas aura donné à ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre, ou ceux qui ne la lisent pas, de découvrir l'œuvre le plus rapidement possible. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, donc ça permettra de mettre en avant la vidéo sur YouTube, tout simplement. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça prend un clic, en plus ça permettra d'agrandir la communauté. En plus on est de plus en plus sur la chaîne, donc franchement ça fait vraiment plaisir. Sinon, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, donc sur les réseaux sociaux, donc Facebook Geeko World et Twitter Geeko World. De toute façon, tous les liens sont à l'écran et dans la description, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Manga Discovery.